Je vais refaire une deuxième vidéo. J'ai oublié de préciser qu'on était le samedi 9 novembre. Donc cette vidéo passera demain. Donc j'en ai fait une juste avant pour parler de ce qui se passait et pourquoi vous aviez moins de nouvelles de moi. Je voudrais aussi vous parler des jours qui arrivent du 16 et 17 novembre. Il y en a qui parlent que c'est l'anniversaire du premier événement des Gilets jaunes. Je crois que c'était en 2018, donc ça fait 6 ans. Et il y en a qui espèrent qu'en fait, ça va changer les choses. Donc on voit un phénomène qui est en train de se reproduire déjà depuis pas mal d'années, depuis 6 ans, où des gens vont focaliser sur des événements et ils vont se croire sauvés en parlant de ces événements-là, ou en parlant que Trump va venir nous sauver, ou en parlant que Poutine va venir nous sauver, ou en parlant que ci ou ça va venir nous sauver, ou en parlant que tel personnage ou tel personnage va venir nous sauver. Il n'en est rien. Vous ne pouvez pas attendre quoi que ce soit de qui que ce soit si vous ne faites rien. Vous êtes la première personne à pouvoir faire changer les choses. Donc il y en a qui font passer des musiques à tout va, surtout sur TikTok, ça devient catastrophique. Les gens en fait ne regardent plus la télévision, mais ils vont sur TikTok ou sur des réseaux comme celui-ci qui nous a permis de nous faire connaître, mais qui surtout est accaparé par des TikTokers qui font partie de l'opposition contrôlée et qui sont là pour endormir et manipuler les populations dans la division. Je répète bien, ils sont là pour diviser les populations et empêcher les populations de se rassembler. Donc c'est pas compliqué. Si aujourd'hui vous n'avez pas compris que tous ces groupes-là qui font partie pour une grande majorité des souverainistes, et les souverainistes ne sont pas tous dans le même cas, sont seulement là pour diviser la population. Donc si vous leur donnez encore du crédit, si vous leur donnez encore du pouvoir, il est clair que les choses, c'est pas demain la veille qui vont changer. Ensuite, il y en a qui disent, ça y est, le monde agricole va arriver, et on va être sauvé encore une fois. C'est pas le monde agricole qui va vous sauver, puisque chaque agriculteur a déjà besoin de se sauver lui-même, et qui va donner son pouvoir à une élite à la tête des 3 principaux syndicats qui sont corrompus. Même si Véronique Le Floch n'est pas dans ce cas-là, en fait, ils vont être systématiquement balancés dans les médias mainstream et aussi dans tous les médias de l'opposition. Et si vous croyez que vous allez être sauvé par ça, vous pouvez attendre longtemps, il n'y a rien qui changera. Alors vous faites ce que vous voulez, vous pouvez aller continuer à les accompagner, à leur donner de la bière, à leur amener un sandwich, si jamais ils font un siège, mais ils repartiront comme ils sont venus. Et peut-être même avec des pertes et des fracas pour certains qui risquent de se retrouver en prison. Ou des choses comme ça, ou avoir leur matériel saisi. Et pendant ce temps-là, qui est-ce qui fait tourner l'exploitation? Et pendant ce temps-là, leur compte en banque est en train de baisser parce qu'ils sont obligés de taper dans leurs réserves. Donc aujourd'hui, il est temps de comprendre qu'on a surtout besoin de se coordonner et d'accepter de collaborer avec des personnes comme moi qui ont les mêmes optiques que de changer le système. Parce que si on ne change pas le système, c'est pas compliqué, rien ne changera. Donc les agriculteurs, ils vont faire de la revendication. Et la revendication qui ne changera rien. Ils vont récupérer quelques centimes par-ci par-là. Il y en a qui vont être repérés, récupérés, et on va les soudoyer. C'est quand même pas très compliqué à comprendre que dans une société qui est corrompue, on cherche à corrompre le maximum de monde. Donc c'est toujours pas avec ces gens-là qu'on va pouvoir travailler. Moi, il y en a qui m'ont dit, pourquoi est-ce que tu n'es plus en contact avec ces personnes-là? Pourquoi est-ce que tu ne donnes pas suite avec telle ou telle personne? Si la personne est corrompue, c'est pas demain la veille que je vais faire quelque chose. Ensuite, il y en a qui m'ont donné des rendez-vous. Je ne suis pas là pour répondre à tout le monde. J'ai besoin de collaborer, de travailler, de me coordonner avec des personnes sérieuses. Donc si vous voulez échanger avec moi, déjà montrez que vous êtes quelqu'un de sérieux. Parce que sinon, je ne perdrai pas de temps. J'ai autre chose à faire sur le terrain, j'ai aussi une vie personnelle, on a tous des choses à régler dans nos vies, donc personne n'est au service de personne, particulièrement. Par contre, si on veut changer de société, il va bien falloir qu'à un moment donné, on soit capable de se coordonner. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, effectivement, si vous attendez que l'événement du 16-17 novembre va changer quelque chose pour vous, vous risquez d'être bien déçu, et pendant ce temps-là, il n'y a rien qui se passe. Donc vous ne me verrez pas sur cet événement-là, sauf s'il y avait une raison majeure qu'on me dise pour rencontrer quelqu'un en particulier,
Mais moi, en tout cas, ce week-end-là, j'ai rien de prévu. Donc je ne me déplacerai pas, j'ai quelque chose de prévu juste avant, mais dans le département des Ardennes. En tout cas, je n'irai pas perdre de temps sur cet événement-là qui ne sert à rien, sauf pour faire du buzz. On va retrouver quelques youtubeurs qui vont aller là-haut, quelques-uns qui ont leur propre chaîne, quelques-uns qui sont youtubeurs, tiktokers, ça, youtubeur vient de le dire, des tiktokers qui veulent faire seulement du buzz. Et ce n'est pas avec ces gens-là que vous allez pouvoir changer quelque chose. Et si vous donnez du crédit à ces gens-là, rien ne changera pour vous, rien ne changera pour la France, rien ne changera pour les sociétés, rien ne changera pour les hommes et les femmes. Ce sont des affabulateurs pour la majorité, pour certains ce sont des gourous, et vous êtes en train encore de leur donner du crédit. J'en ai parlé dans la vidéo juste avant. Il y en a une paire qui vont aller se pointer à l'événement de Sébastien de Verte-France, le week-end du 16-17 novembre. Je n'y serai pas. Il y a des personnes du MPI 7 qui seront là, mais moi personnellement, je n'y serai pas. Donc, à un moment donné, je sais pertinemment qu'on aura l'occasion, si vraiment Sébastien, c'est quelqu'un qui est réglo, qui est de bonne foi, qui aujourd'hui, on peut faire des erreurs dans notre vie, c'est clair, mais si demain c'est quelqu'un qui a des valeurs, qui rejoignent les nôtres, ben bien sûr qu'on mettra des choses en place avec des gens comme lui, avec François Pal, avec d'autres, bien sûr que ça se fera. Ça, c'est une certitude, mais c'est qu'une question de temps. Mais pendant ce temps-là, on perd énormément de temps, mais en même temps, c'est très juste ce qui se passe. Donc moi, je ne suis pas gêné par rapport à ce qui se passe. S'il y en a qui veulent continuer à aller sur les manifestations, pour moi, ça ne me pose pas de problème, c'est juste. Si la personne pense qu'elle a besoin d'aller sur certains événements, pour moi, c'est très juste. Personnellement, je ne me disperserai plus à droite, à gauche. J'ai investi mon temps dans des stratagèmes aujourd'hui, dans des structures, des stratagèmes, des stratégies, oui, dans des stratégies, je ne sais pas si on peut dire stratagème, j'ai pu. Voilà. Donc ça, c'est important aujourd'hui que vous compreniez qu'il est temps pour vous de vous documenter, mais de ne plus suivre des personnes qui sont seulement là pour raconter tout ce qui ne va pas partout dans le monde, mais pendant ce temps-là, regardez ce qu'ils font. Rien. Et la grande majorité fait partie des souverainistes. Vous êtes en contact avec une grande majorité qui font partie des souverainistes, et pour certains d'entre eux, ce sont des gourous. Voilà, ils font du buzz, ils font de l'argent, ils font un job. C'est pas compliqué à comprendre. Donc aujourd'hui, vous leur apportez de l'argent en étant adhérent à leur mouvement et en les suivant. Donc si vous n'avez encore pas compris ça, j'espère que vous le comprendrez un jour. Et là, je ne suis pas en train de citer qui que ce soit. Chacun, c'est à vous, chacun de comprendre que si la personne, elle est là seulement en train de faire du buzz, moi j'ai arrêté les actions, mais c'est pas pour ça que j'ai insulté les personnes. Par contre, il y en a qui n'ont pas été tendres avec moi, ça montre leur niveau. Voilà. Je n'en dirai rien de plus par rapport à ça, mais il va de soi qu'aujourd'hui, je ne peux pas me permettre de perdre du temps avec ce type de personnes-là qui ne sont pas correctes. Voilà, c'est tout. Et en fait, ils sont aussi fichés pour certains. Pas fichés à la Banque de France, pas fichés forcément auprès de la police ou de la justice, pas par rapport à ça. Ils sont fichés par rapport à leur état d'esprit. Alors bien sûr qu'il y en a qui se retrouvent dans cette position-là, mais il y en a qui sont fichés par rapport à leur état d'esprit, qu'en fait, ils font que recruter des adeptes. Recruter des adeptes. Je suis bien placé pour le savoir aujourd'hui, que sans le savoir, j'étais dans une structure qui recrutait des gens pour le bien personnel d'une petite minorité. Alors bien sûr que j'ai eu de belles réussites, mais ça s'est retourné contre moi, c'était très juste. Aujourd'hui, je suis bien content d'être sorti des mains de ces gens-là qui ne sont pas honnêtes, mais il y a encore des gens qui continuent à les suivre. Tant que ces gens-là continueront à les suivre, rien ne changera. Voilà, donc je voulais faire une petite vidéo pas très longue là-dessus, pour donner une suite à ce que j'avais vu là. Voilà, écoutez, moi je vous souhaite une très belle soirée et à très bientôt sur les routes de France et d'ailleurs.